Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. C'est le premier jour du mois de mai et je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer comment je change de moi. Si vous souhaitez voir comment j'ai réalisé la mise en page, je vous invite à regarder ma vidéo précédente, page mensuelle mai 2022. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je commence par compléter mon suivi annuel de santé que j'ai mis en place pour effectuer un suivi de mes migraines et de mes règles. Je note dans mon téléphone quand je prends un médicament et je reporte le tout en fin de mois. C'est de cette façon que mon suivi est le plus proche de la réalité parce que j'ai tout le temps mon téléphone sur moi, ce qui n'est pas le cas de mon bullet journal. Je passe ensuite au tracker de sommeil du mois d'avril. Ce mois a été catastrophique parce que je me suis souvent couchée vers 3 heures du matin pour avancer dans mon travail. Je suis sûre que je suis pas la seule, mais c'est vrai que c'est compliqué pour moi de faire un réel par jour pour me faire connaître avec un petit bout de 21 mois que j'élève seule et que j'ai décidé de ne pas faire garder en raison de la crise sanitaire, tout en développant ma société. Pour le coup, je me dis qu'on n'a rien sans rien et que j'ai bien avancé. Je fais des siestes de temps en temps avec bébé quand vraiment j'en peux plus. Les feutres métallisés que j'utilise viennent de chez Action. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, j'ai une boutique en ligne où je propose des bullets journaux, des agendas, des planners et des carnets faits main et totalement sur mesure. J'ai entièrement conçu et fabriqué celui que j'utilise dans la vidéo. Mes produits sont disponibles en reliure par spirale ou avec anneau de reliure. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je passe ensuite au bilan du mois d'avril. Je reporte les tâches que je n'ai pas effectuées sur le mois de mai. Si une tâche n'est plus d'actualité, je la raye. Je passe ainsi en revue toutes les tâches où je n'ai pas mis d'annotation. Je note au passage les tâches que j'ai en tête pour éviter de les oublier. J'ajoute les jours fériés au stabilo et j'intègre les anniversaires, fêtes et autres dates que j'ai notées au début de mon bullet journal dans les dates importantes. Pour l'instant, je ne me sers pas du calendex que je ne trouve pas très pratique. Je suis en train de réfléchir pour trouver une autre façon de répertorier mes rendez-vous à anticiper. Si vous utilisez le calendex, pensez à reporter vos dates du mois de mai. Je fais ensuite le report des tâches de ma dernière semaine hebdo d'avril à celle de mai. Je coche les tâches faites et je reporte les autres. J'ai vraiment beaucoup de retard dans mes tâches, mais les réseaux sociaux et la fabrication des agendas me prennent tout mon temps. L'essentiel est d'avancer. J'ai pris soin de ne pas surcharger mes pages de déco pour avoir la place de tout planifier, parce que je vais essayer de rattraper une partie de mon retard. Je passe au stabilo le rendez-vous planifié, ainsi que le jour férié. Voilà pour les grandes lignes. Vous pouvez également intégrer des tâches de vos to-do list et de vos objectifs de l'année et ainsi les échelonner dans le temps. Si vous souhaitez plus d'astuces bullet journal et organisation, je publie un short par jour, alors n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour ne pas les rater. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne et bonne organisation à vous.